Alors bonjour tout le monde, vendredi petite vidéo. Aujourd'hui je savais pas trop quoi faire, donc parce que pour l'instant j'ai pas trop envie d'expliquer les cartes. Vous avez Fais coucou aux gens, bébé. Fais coucou. Fais coucou aux gens qui regardent les vidéos. Non, tu veux pas faire coucou? Ouais, super. Donc moi ce que j'avais envie de parler c'est un petit peu au niveau de la voyance, là. Qu'est-ce que la vraie voyance? Parce que le problème il est là, il y a beaucoup de personnes qui pensent à beaucoup de choses. Et en fin de compte, non. Premièrement, il faut savoir que ce qu'on appelle le livre de vie, c'est-à-dire le livre de votre vie, n'est pas écrit de A à Z, comme beaucoup de personnes le prétendent. Il y en a qui vont crier au scandale. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez ce qu'on appelle le... Comment? Merde, je me rappelle plus le nom. Le libre arbitre de votre vie. Donc voilà, ça c'est très important. La seule chose qui est marquée dans votre livre de vie, c'est votre naissance. Point. Il y en a, oui, voilà, votre livre de vie est écrit de A à Z, même la date de votre mort, à l'heure, etc., etc. Non, c'est archi faux. Ça, faut bien vous le mettre dans le crâne que ça, c'est de la connerie pure et dure. Ce qui marque, voilà, il y a juste votre date de naissance, et après vous l'écrivez au fur et à mesure de votre vie. Au fur et à mesure des minutes qui passent, du temps qui passe, vous écrivez votre vie. Voilà. Le rôle d'un voyant, c'est pas de vous dire oui, vous devez faire ça, 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 ça. Non. Le rôle réel, je prends une feuille, hein. J'ai pas. Le rôle réel d'un voyant, c'est quoi? C'est d'aller voir ce qui se passe dans votre vie. Quelle solution s'offre à vous? Je vais prendre un exemple tout bête. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. J'essaie de tenir la webcam correctement. Ça, c'est votre ligne de vie. Voilà. Et vous vous trouvez à une situation, on va dire, un petit peu embêtante, vous ne savez pas quoi faire. Le voyant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder toutes les possibilités qu'il y a pour vous. Je vais en mettre que 4. Hein. A, B, C et D. Vous avez vu, j'écris bien à l'endroit, à l'envers. Hein. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Le rôle du voyant, c'est quoi? C'est pas de vous dire vous faites ça, ça, ça. Non. C'est de vous conseiller. Le voyant va aller regarder ce qui se passe par rapport à la situation. Si vous faites ça, voilà ce que ça va donner. Ok. B, etc., etc. Voir les opportunités qui se passent pour chacun de vous, chacun de la situation. Et vous conseillez et pas vous ordonnez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais tu dois faire ça, 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 ça. Vous conseillez, ben voilà moi je ferai ça, ça, ça pour que ça avance. Le vrai rôle du voyant c'est ça, c'est pouvoir vous guider dans vos choix. Ça c'est très important, pouvoir vous guider dans le choix de voir votre vie, comment vous allez la faire avancer. Et ça c'est très important. Quand je parle de libre arbitre, je vais vous donner un exemple tout simple, qui est tout bête. Imaginons que vous veniez me voir en me disant voilà Francis, ça fait 3 mois que j'aime quelqu'un et on s'entend bien, on discute bien ensemble. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose entre nous? Moi, je vais vous dire, par rapport à son prénom, j'ai regardé mes cartes, je dis oui, il peut y avoir quelque chose entre vous deux, de sérieux. Mais voilà, faut que toi, tu te décides à lui dire tes sentiments. C'est logique. Imaginons que, par exemple, le lendemain matin,
vous dites, attends, moi j'en ai un peu ras-le-bol, ça fait 3 mois que j'essaie de lui faire comprendre à la personne en question, que ce soit une femme ou un homme, hein, que bah, je suis amoureux ou je suis amoureuse de lui, voilà, et bah, je préfère tout laisser tomber puis passer à autre chose. Le jeu que je vous ai fait la veille, il sera complètement obsolète, puisque vous avez pris votre libre arbitre de tout modifier par rapport à ce que je vous avais conseillé. Et donc, ben, ce que j'aurais fait, ben voilà, c'est nul, quoi. Vous voyez, c'est ce que j'appelle le libre arbitre. Alors c'est pareil, c'est un truc aussi qui est très important. Un autre exemple que je vais vous donner. Imaginons que vous venez me voir pour me dire, voilà Francis, est-ce que je vais trouver du travail? Moi, je vais faire le jeu, et je vois que dans les 6 mois à venir, vous allez avoir du travail. Dire oui, tu vas avoir un travail dans les 6 mois à venir. 6 mois après, vous venez me voir, ouais Francis, t'es un menteur, t'es un voleur, t'es un escroc. Enfin bref, je me fais insulter de tous les noms, comme souvent d'ailleurs. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais attends mon coco, ou ma cocotte, hein, est-ce que toi tu as envoyé des CV? Est-ce que tu as envoyé, t'as pris des rendez-vous? Est-ce que tu as répondu à des offres d'emploi, etc., etc. Ben non. Bah qu'est-ce que t'as fait pendant 6 mois? Ben rien. Tu m'as dit que j'allais avoir un travail. Donc j'ai mis les doigts de pied en éventail devant la table, sur la table basse, et puis devant la télé, puis j'ai attendu que ça se passe. Bah ouais, mais ça se passe pas comme ça, mon coco. Parce que moi, dans les cartes, ce que j'ai vu, c'est que par rapport à tes recherches, par rapport à tes... C'est bébé, hein, il fait que ça, hein, excusez-nous. Par rapport à vos recherches, vous alliez avoir du travail. Et pas rester les doigts de pied en éventail. Moi, ce que j'ai vu, c'est que par rapport à vos recherches et par rapport à vos demandes de poser des CV, etc., etc., vous allez avoir un travail. Mais si vous faites rien, vous avez rien. Ce qui est tout à fait logique. Il y a aussi la question sentimentale qui est beaucoup posée. Il faut savoir que vous, personnellement, vous avez votre libre arbitre. Mais la personne qui est amoureuse de vous, enfin, ou que vous êtes amoureuse, elle a aussi, ça n'a pas frappé? Ah non, elle a aussi son libre arbitre. C'est réciproque. Donc voilà, ça c'est un détail de la voyance où il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame malheureusement, qui se disent voilà, tu dois faire comme ça, comme je te dis, comme je te dis, comme je te dis, comme je te dis. J'ai un consultant, par exemple, pendant un certain temps dans sa vie, il était complètement paumé, il avait des projets, mais il savait pas dans quel sens aller, patati patala. Il va se reconnaître, je pense. C'était vraiment, voilà, je courais dans tous les sens. Voilà, il courait après 2 lièvres à la fois, mais il avançait pas. Moi, j'ai réussi à lui faire comprendre qu'il devait prendre étape par étape, qu'il devait agir comme ça, et bien entendu, il a suivi mes conseils. Aujourd'hui, ça va largement mieux et il avance dans son projet, il avance à vitesse grand V. Parce que justement, il a réussi à régler tous ses problèmes un par un au fur et à mesure du temps. Et maintenant, il avance bien. Voilà, le rôle d'un voyant, c'est ça aussi, pouvoir conseiller en disant, bah attends, bouge pas. Moi, je vois que tu parles dans tous les sens, que ceci, que cela. Ah, et un bobo cucu, c'est pas grave. Et donc voilà, c'est de pouvoir aider les gens. Il faut savoir que moi, sur mon site, je passe plus de temps
à conseiller, à discuter avec les gens, à leur faire comprendre certaines choses de la vie. Bon, c'est vrai que chacun voit midi à sa porte, comme je dis, hein. Mais il y a des gens qui sont, voilà, le oui-dire, le ceci, le cela, ça a peur d'avancer parce que ceci, ah oui, mais si je fais ça, mes voisins, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ceci, cela. Moi, je vous conseille, c'est de vivre votre vie comme vous l'entendez, et pas vous occuper de Pierre-Paul Jacques. Ça, c'est très important dans la vie. Si vous voulez vivre bien, ne vous occupez pas des préjugés, des ceci, des cela. Vous allez voir que vous allez avancer. Simplement un exemple où j'habite, c'est un tout petit patelin, hein, on est 2000 habitants. Voir un grand dadé de 54 ans avec les cheveux longs, même si ça fait 5 ans que j'y habite, je suis encore regardé comme si j'étais une bête féroce, quoi. Eh, zen. Donc voilà ce que je voulais parler. J'espère que mes petites explications vont vous aider un petit peu à comprendre mieux la voyance. Et puis ben, je vous donne rendez-vous cet après-midi si vous voulez faire ma connaissance, hein, mieux discuter avec moi sur la voyance. Ah, à première vue, on me vient, c'est ce soir? Alors ce soir, heureusement que Nini m'en parle parce que j'avais complètement zappé, nous avons une soirée relaxation. Donc n'hésitez pas à venir. C'est gratuit. Vous connaissez le mot gratuit? Je vais pas vous demander un centime pour assister à cette réunion, à ce truc-là. C'est une petite soirée que j'ai fait moi-même. Ça fait quelques années que je la fais. Bon, c'est une petite mayonnaise à moi, hein, avec une petite musique relaxante et tout et tout. Et je sais que ça fait du bien à certaines personnes. Pourquoi pas à vous? Puis en même temps, ça va vous permettre de venir discuter avec moi. Je vous rappelle que l'inscription et le chat public sont entièrement gratuits. Je vais pas vous demander de prendre un forfait en disant ouais voilà Francis, un tel putain je sens des trucs qui sont pas bien sur toi pour un forfait viens en privé patati patala. Je vais pas vous casser les couilles avec ça parce que pour moi la voyance c'est la personne qui doit le décider quand elle veut de la voyance et pas autrement. C'est pas au voyant de décider de dire voilà toi tu dois venir en privé parce que tu as besoin d'un coup de main. Non, c'est quand vous en avez besoin. Quand vous avez envie de dire, Francis, j'ai besoin de toi parce que je suis paumé. Là, oui. Mais sinon, je vais pas vous casser les couilles à prendre un forfait. Je vous rassure. Surtout que là, on est en train de faire des grosses modifications sur le site. Le site va changer de forme et de beaucoup de choses sur le nouveau site qui sera normalement mis en route à partir du 1er avril. C'est pas sûr, mais là on est en train de faire les démarches. On est en train de le webmaster est en train de tout construire quelque chose de bien. On est en train de, enfin bref, c'est pas mal de boulot. Mais donc n'hésitez pas à venir. Hein, ça vous engage en rien. J'ai pas vous, comme je dis, on va pas vous embêter à prendre un forfait, etc., etc. Ça sera à vous de le décider quand vous voulez. Sur ce, peut-être à cet après-midi.